Alors, comment rééquilibrer son bassin et retrouver son équilibre après l'accouchement? Bonsoir et bienvenue. C'est le thème, c'est le sujet de des soirées du postpartum de ce jeudi soir à 21 heures. Donc, bienvenue à vous les superbes mamans. Bienvenue et merci d'être présente. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous de votre côté, votre période de postpartum, que vous-même vous vous sentez bien, en tout cas au mieux que possible, et aussi votre enfant, votre bébé, vos enfants. Donc ici, le thème, comme je vous disais, c'est comment rééquilibrer son bassin et retrouver son équilibre après l'accouchement. Donc moi, je suis Leken, je suis accompagnante postpartum et parentale, principalement à domicile, et donc j'aide les mamans qui sont épuisées après l'accouchement, eh bien, à se reposer, à récupérer sereinement pendant que je prends le relais avec leur bébé pour qu'elles puissent retrouver de l'énergie, de l'équilibre et de la confiance pendant le postpartum, tout simplement parce que c'est une période qui est vraiment importante, mais tellement taboue, tellement cachée, alors que c'est un moment de la vie où il y a vraiment, c'est un besoin qui est très très profond, en fait, finalement. Donc, toi, peut-être que ben, là, actuellement, tu m'écoutes, tu es en postpartum. Peut-être aussi que tu es enceinte et que tu es en train de préparer l'après-accouchement. Donc, bienvenue aussi à toi. Peut-être que tu es en postpartum aussi et tu veux savoir comment faire pour te libérer des douleurs au niveau de ton bassin. Les douleurs du bassin. Peut-être aussi que tu aimerais savoir comment faire pour retrouver un équilibre dans ton corps et aussi dans tes émotions. Et peut-être que quand je te dis ça, ou quand tu as vu peut-être l'image, quand j'ai posté, admettons, ou même le titre de ce live-là, peut-être que tu t'es posé la question, mais quel est le lien entre le fait de rééquilibrer le corps au niveau du bassin et tout, quel est le lien avec les émotions? Donc moi, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, parce que le lien, il est peu connu finalement, il n'est pas très, enfin il n'est pas connu, il n'est pas non plus partagé, mais finalement il y a un réel lien entre le bassin de la femme et les émotions qu'elle peut traverser, qu'elle peut voilà, vivre en fait tout au long de sa maternité, énormément pendant la période de postpartum. Donc je vais t'expliquer tout ça. J'espère que bien évidemment ici ce sont les soirées du postpartum. Comme je te dis, les soirées du postpartum, c'est ton moment à toi, c'est le moment où tu peux te poser, que tu sois avec bébé, avec toi, qu'il soit à côté de toi, peu importe, en fait, c'est ton moment. Ton bébé, tu peux l'avoir sur toi, enfin voilà, mais tu te poses vraiment au mieux que tu peux, au mieux que possible, avec ton infusion. C'est vraiment important parce que même, j'ai aussi remarqué que même simplement se préparer une infusion, beaucoup de mamans ne le font pas, alors que même 5 minutes comme ça peut vraiment venir apaiser l'intérieur, venir faire beaucoup de bien. Donc n'hésite pas à prendre ton infusion. Moi, à chaque fois, je me prépare mon infusion pour les soirées du postpartum parce que tout simplement, voilà, c'est ce temps-là qu'on a pour nous et ça nous permet vraiment de se poser en fait, de se poser tout simplement. Donc bonsoir aux mamans qui sont présentes, aux mamans qui m'écoutent et bienvenue. Donc ce temps-là pour le postpartum, c'est pour que tu puisses justement retrouver ton équilibre au niveau du bassin, qu'on puisse venir recentrer ce bassin et aussi surtout que tu puisses retrouver aussi du bien-être, du mouvement dans ton corps et aussi dans tes émotions. Bonsoir, bonsoir Chacha Bourenani. Merci beaucoup à toi d'être présente. J'espère que tu vas bien. Donc avant de commencer ici à te donner les différentes choses que je vais te donner, les explications aussi au niveau du rééquilibrage du bassin après l'accouchement, vraiment, hein, je te le dis, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est vraiment primordial qu'on ne fait pas. Qu'on ne fait pas en tant que femme, en tant que mère, après l'accouchement, surtout dans nos sociétés modernes, là. Mais aussi dans les sociétés traditionnelles, malheureusement, de plus en plus, c'est quelque chose qui est assez perdu. Donc, comme je te disais, avant de commencer, je vais te passer quelques petites annonces ici. Donc, la première annonce que j'ai à te passer ici, c'est que j'ai ouvert là, très récemment, il y a que quelques jours, j'ai ouvert un nouveau groupe qui s'appelle le Cercle des mamans en postpartum.
Dans ce groupe-là, eh bien, il y a différentes mamans qui ont intégré ce groupe et qui ne sont enfin plus seules. Donc elles ne sont plus seules dans leurs défis, à vivre leurs différents défis du quotidien, leur fatigue, leur épuisement, leur manque de sommeil, les nuits hachées, les douleurs au niveau du corps, par exemple au niveau du bassin, au niveau du dos, enfin au niveau de différents aspects, des différents organes du corps. Aussi les différents défis qu'elles rencontrent avec leur bébé, que ce soit au niveau voilà, des nuits, encore une fois, des RGO, de la stimulation, etc., etc. Elles ne se sentent plus seules. Elles sont entrées dans ce groupe-là, le cercle du postpartum, depuis peu et elles sont déjà en train de s'entraider. Donc moi, vraiment, je suis hyper contente pour ça parce que pour moi, c'est vraiment important que les mamans ne soient pas seules pendant cette période parce que souvent, c'est ce qui se passe en fait. Les mamans en postpartum sont seules et ce pendant pas seulement quelques semaines, mais pendant tellement longtemps. Pendant plusieurs mois, je parle avec des mamans qui, pendant plusieurs mois, au bout d'1 an, parfois 2 ans, 3 ans, qui se sentent encore très seules dans leurs défis du quotidien, dans leurs difficultés qu'elles vivent en tant que nouvelle maman. Et donc moi, ça me tient vraiment à cœur, ça me tenait à cœur de créer justement un groupe pour rassembler les mamans en postpartum et ne plus se sentir seule par rapport à ça. Donc si ça te parle, si tu te reconnais ici et que tu ne veux plus te sentir seule dans ton postpartum, même si tu es enceinte, que tu sois enceinte pour préparer ta période de postpartum ou si tu es déjà en période de postpartum, viens me voir, que ce soit dans les commentaires ou en message privé, pour que tu puisses intégrer ce groupe-là, le cercle des mamans en postpartum, et pour que vous puissiez ensemble vous soutenir. Moi, à l'intérieur de ce groupe, j'interviens aussi parfois pour donner des petits tips quand je vois qu'il y a telle difficulté que je peux intervenir ou sur lesquelles je peux venir aider directement en tant qu'accompagnante postpartum et parentale, et professionnelle de la petite enfance aussi, je viens donner des petits tips, des petits conseils, enfin des tips et conseils, que ce soit dans le groupe ou aussi en privé. Donc je viens directement en privé voir les mamans pour les aider en direct. Donc n'hésite pas à venir me voir encore une fois pour intégrer directement le cercle des mamans en postpartum. Dès maintenant, là, si tu écoutes ce message-là, viens me voir directement. Donc ça, c'est le premier message que je voulais te passer avant de commencer. Le deuxième message, parce que je te disais qu'il y en a 3, c'est que je vais prochainement, dans les semaines qui vont venir au fur et à mesure des choses qui avancent, parce que ça avance très vite, je vais aussi également, à la demande de plusieurs mamans, je vais ouvrir un membership, c'est-à-dire un groupe qui sera axé d'une autre manière. Je vais t'expliquer. Donc c'est un membership en ligne pour les mamans qui me demandent de l'aide et des conseils pour s'occuper de leur récupération physique par elles-mêmes et aussi pour s'occuper de leur bébé pour s'occuper de leur nouveau-né, de leur bébé en postpartum. Donc pour t'expliquer, à l'intérieur de ce membership, je vais vous montrer comment récupérer par vous-même au niveau du corps, pour aider votre bassin par exemple, même si là on va en parler ici dans cette vidéo, mais là je vais vous montrer vraiment réellement, concrètement, comment récupérer au niveau du bassin, comment vous faire des automassages au niveau du corps, comment refaire circuler la circulation sanguine qui est très très important pendant la période de postpartum, extrêmement négligée mais très important pour refaire circuler les énergies dans ton corps, que ce soit à l'intérieur mais que tu vas voir aussi se manifester à l'extérieur, donc dans ta vie en général. Comment te faire des automassages, comment aussi te faire des automassages au niveau de tes pieds, très important. Pouvoir aussi t'occuper de ton bébé, enfin materner ton bébé au niveau de différents soins au naturel bien évidemment, parce que c'est toujours au naturel avec moi. Donc t'occuper, soigner ton bébé, materner ton bébé au naturel. Aussi pour que tu puisses également t'occuper aussi au niveau de ton ventre postpartum, que tu puisses récupérer de la meilleure manière possible au niveau du ventre, donc que ce soit au niveau de différents massages, etc. Au niveau de ton ventre, comment prendre soin de la peau
de ton bébé, mais aussi de ta peau en tant que maman, parce que peut-être que tu as dû remarquer que ta peau a peut-être changé, qu'elle est peut-être plus sèche, qu'elle tiraille parfois, etc. Donc que tu puisses récupérer à ce niveau-là et t'occuper de ta peau au naturel et de la peau de ton bébé en période pendant le postpartum. Aussi au niveau des vergetures pour récupérer de la meilleure, enfin pour récupérer à ce niveau-là, même si ce sont les marques de ta grossesse, hein, clairement. Mais si tu veux aussi avoir des conseils à ce niveau-là, j'en parlerai dans le membership. Euh, et voilà, donc en fait, globalement, je vais pouvoir te montrer de manière concrète et en ligne dans ce membership au niveau de différents aspects des défis que tu rencontres, aussi des difficultés ou des choses que tu aimerais améliorer pendant cette période-là. Donc si tu es intéressé, sache que voilà, ça va être ce membership-là va être il va être bientôt ouvert, on va dire ça comme ça. Donc si tu es intéressé et que tu vas avoir plus d'informations, n'hésite pas, viens me voir en message privé dès maintenant aussi pour que je puisse te donner directement les informations à ce niveau-là. Et puis, donc voilà. Ce que je t'ai pas dit, c'est que tout à l'heure, le cercle des mamans en postpartum, c'est un groupe privé et gratuit. Ça, c'est un groupe vraiment qui est ouvert aux mamans en postpartum et aussi aux mamans enceintes. C'est un groupe qui est pleinement privé et il est gratuit. Le membership que je vais bientôt mettre en place avec tous les différents aspects qu'on verra de manière réelle et concrète dans ce membership-là, ça, c'est un groupe où il y aura des places à prendre. Donc, tu peux déjà commencer soit à t'informer auprès de moi en message privé, ou voilà, tu peux déjà commencer, ou tu peux aussi déjà prendre ta place. Si tu souhaites prendre ta place, tu auras une place en pré-vente. Et la place en pré-vente sera à prix vraiment très très réduit parce que c'est une place, on va dire, avant même que j'ai ouvert le membership, ta place sera gardée, ta place sera prise et elle sera prise en pré-vente, donc avec un prix vraiment, vraiment dérisoire pour que tu puisses directement intégrer et ne plus être seule pendant cette période de postpartum, avoir toutes les réponses que tu souhaites avoir et dont tu as besoin surtout pour ta récupération postpartum et pour ta période de postpartum, pour que tu puisses materner ton bébé au naturel et tout ça. Et surtout, vraiment, j'insiste encore, hein, mais ne plus te sentir seule avec toutes tes questions en fait qui peut-être sont là et sur lesquelles tu te sens peut-être aussi impuissante, démunie, dépassée aussi. Donc, n'hésite surtout pas à venir me voir en privé. Aussi, donc la troisième des choses que je voulais te passer ici en petit message, c'est que la semaine prochaine, on va avoir l'honneur ensemble d'accueillir une marque invitée sur ma page, ici sur mon profil, dédié au postpartum, dédié aux mamans en postpartum. Donc c'est une marque invitée spéciale. Donc je te dirai le nom de la marque prochainement. C'est une marque qui est également en lancement en tout cas de ses nouveaux produits actuels et qui s'occupe du bien-être principalement de la maman en postpartum. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est une marque que j'ai rencontrée, ce sont des personnes que j'ai rencontrées et tout de suite on a accroché parce que vraiment c'est une marque qui est vraiment là en fait pour que la maman en postpartum se sente bien, qu'elle puisse retrouver de l'énergie, qu'elle puisse retrouver son équilibre, qu'elle se sente le mieux possible. Donc, restez connectés les mamans. Ce live normalement sera jeudi prochain, donc le 9 avril à 21h. Et puis ce sera un live qui sera normalement aussi sur Facebook. Donc restez connectés, je vous donnerai toutes les différentes informations. Mais bon, là vous avez l'essentiel des informations finalement. Donc voilà, pour les 3 annonces que j'avais à vous faire avant même de commencer au niveau de ce live-ci, comment rééquilibrer son bassin et retrouver son équilibre après l'accouchement. Alors, maintenant, donc j'espère que vous me suivez bien déjà les mamans, que vous m'entendez très bien parce que là je vais vous donner ici les 3 points que j'ai à vous. Merci pour les pouces, oui merci pour les pouces et pour les cœurs.
C'est quelque chose que j'oublie, bon voilà, je ne dis pas à chaque fois, mais c'est pourtant important au niveau des algorithmes. N'hésitez pas à mettre les cœurs, même merci pour les cœurs, merci pour les pouces. Ça me permet de vraiment me rendre visible auprès de beaucoup plus de mamans qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Donc allez-y, mettez vraiment des cœurs, vraiment un grand merci. Vous allez pousser la vidéo, vous allez pousser mon profil. Hello Chantal, merci beaucoup d'être là. Et j'espère que tu vas bien. Voilà, poussez vraiment la vidéo, poussez le profil pour parler aux mamans postpartum. Merci beaucoup. Et, partagez aussi la vidéo, hein, vraiment. Partagez la vidéo au maximum. Donc, justement, pour que tu puisses t'occuper de ton bassin et retrouver l'équilibre et le bien-être à ce niveau. Que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau des douleurs, mais aussi au niveau des émotions. Parce que le corps, le bassin est directement lié aux émotions, surtout chez la maman. Je vais t'expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc, si ton bassin ne retrouve pas son équilibre, si tu sens que voilà, ton bassin il est encore en mouvement, et ça en fait c'est pas peut-être après l'accouchement, c'est certain après l'accouchement que tu es accouché par voie basse ou par césarienne, ton bassin est encore en plein mouvement pendant plusieurs semaines après l'accouchement et c'est tout à fait normal, c'est physiologique. Merci encore pour vos cœurs. C'est tout à fait normal et c'est physiologique. Il y a les hormones qui ont travaillé pendant la grossesse, qui ont énormément travaillé pendant l'accouchement. Et comme on le sait, après, il y a tout un bouleversement qui se passe pendant les 72 heures après l'accouchement. Il y a... voilà, le système hormonal est en déséquilibre total. Il y a des chutes. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a la dés'imprégnation hormonale qui arrive et qui vient aussi agir au niveau des différents organes. Au niveau des différents organes du corps, dont le bassin aussi. Donc, comme je te disais, que ce soit au niveau du corps, au niveau des douleurs émotionnelles et tout ça, le bassin fait partie des sièges, fait partie, en fait, le bassin, c'est le siège, bon, on va dire, fait partie des sièges des émotions. Bonsoir Kadi Gassama, merci à toi d'être présente. Merci beaucoup. Et donc le bassin, ça fait partie des sièges des émotions. Donc finalement, c'est le bassin, c'est la coupe qui est là pour soutenir les organes pelviens, les organes donc génitaux, les organes abdominaux. Il est là pour soutenir vraiment différents de nos organes. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. C'est pas juste un élément comme ça qui est là pour qu'on puisse, je sais pas, s'asseoir ou autre. C'est vraiment, il est vraiment là pour porter tout ce qu'il y a à l'intérieur, les différents organes qu'il y a juste au-dessus. Donc ça, c'est très important de le savoir, d'en prendre conscience au niveau du féminin. Donc le bassin est très important dans la dimension du féminin, pour le féminin, dans la dimension de la femme. Donc s'il ne retrouve pas son équilibre, les enjeux sont très importants pour la vie de la femme en fait. Vraiment très très importants au niveau de différents aspects, que ce soit pour sa vie de femme, que ce soit pour sa vie de couple, pour sa vie de mère, pour sa vie professionnelle, etc. etc. Donc moi je me souviens que je parlais avec cette maman qui, donc voilà, c'était il y a un certain temps. En fait, elle travaillait assise toute la journée parce qu'elle était en bureau. Elle travaillait dans l'administration, donc elle était en bureau. Elle était assise toute la journée. Le matin, avant d'aller au travail, elle prenait les transports. Le soir, pour retourner chez elle, elle prenait aussi les transports. Elle s'appelle Elodie, cette maman. Et elle prenait les transports le matin. Elle restait toute la journée assise et ensuite elle prenait les transports le soir. Et finalement, elle marchait très peu. Et ça, c'était plusieurs mois après son accouchement. Elle avait déjà repris le travail, etc. Ça faisait plusieurs mois. Et donc, en discutant avec elle, elle avait des douleurs très fortes, très intenses au bassin, au point où parfois elle était obligée de ne pas aller, enfin elle ne pouvait pas aller au travail le matin. C'était à ce point-là. Elle était obligée de rester allongée dans son lit. Elle n'arrivait même pas à bouger en fait finalement.
et elle ne savait pas quoi faire. Elle était partie voir le médecin, elle en avait parlé autour d'elle, au niveau des médecins, de son gynécologue aussi, etc. Elle ne savait pas quoi faire. Malheureusement, elle n'avait pas eu non plus des conseils, les conseils pour en tout cas réussir à se sortir, à se libérer de ces douleurs-là au niveau de son bassin. Et elle n'en pouvait plus. Ça l'empêchait de faire beaucoup de choses. Déjà, son fils, parfois, elle n'arrivait pas forcément à s'occuper de son fils comme elle voulait s'occuper de son fils parce que rester debout un peu trop longtemps, c'était vraiment beaucoup pour elle, c'était beaucoup d'efforts et ça lui faisait très mal. Pareil, pour sa vie professionnelle, comme je te disais, c'était bloquant. Que ce soit pour sortir de son lit, pour aller prendre les transports, etc. Parfois, c'était difficile. Rester debout dans les transports, parce que c'est la vie parisienne. Souvent, on doit rester debout dans les transports pour aller au travail et pour retourner à la maison le soir. Donc ça, pour elle, c'était quasi impossible. Et aussi, quand elle réussissait à arriver jusqu'au travail, là, il fallait qu'elle reste assise toute la journée. Et donc, bon, je pense que, voilà, si tu as déjà connu quelques douleurs au bassin, tu peux aussi voir, comprendre que rester assise sur son bassin toute la journée quand on a des douleurs, c'est vraiment pas évident. Ce n'est vraiment pas évident du tout. C'est même parfois, c'est juste pas possible en fait. Et puis, des fois, dans la journée, tu es obligé de te lever. En tout cas, elle est obligée de se lever pour aller, que ce soit manger, que ce soit à la photocopieuse pour aller récupérer des photocopies et tout ça. Donc c'était très compliqué, elle n'osait pas forcément se plaindre parce qu'elle n'avait pas envie d'entendre les personnes lui dire, voilà, tu te plains, etc., etc. Et c'est ce qui se passait, le peu de fois où elle disait qu'elle avait mal au bassin ou au dos. Bon, elle n'avait pas forcément les meilleures réactions possibles en face, tout ça. Donc finalement, elle restait avec sa douleur. Et une douleur comme ça qui a un aspect physique vient jouer directement sur le moral, sur le mental. Ça vient parfois casser le mental. Enfin, casser, en tout cas, ne pas être aidé au niveau du mental de la maman en postpartum. Parce que même si, oui, ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle avait accouché, mais elle était encore en période de postpartum, cette maman. Et ça ne vient pas forcément aider au niveau émotionnel, ce qui est tout à fait normal en fait. Il y avait aussi cette maman, alors cette maman-là, donc ça vraiment c'est quelque chose que je vous dis pour aussi vous informer. Je ne vais pas traiter ici de ce sujet-là, je ne vais pas parler ici de ce sujet-là directement dans cette vidéo parce que là ça va encore plus loin, mais c'est surtout pour vous informer à ce niveau-là. Donc je bois ma petite infusion, j'espère que toi aussi tu bois ton infusion parce que c'est ton moment encore une fois. Donc, c'est pour t'informer à ce niveau-là, c'est cette maman avec qui j'échangeais beaucoup aussi, qui était en postpartum. Elle, ça faisait 1 an et demi à cette période-là qu'elle était déjà en postpartum. 1 an et demi postpartum, ça veut dire que ça faisait déjà 1 an et demi qu'elle vivait avec cette douleur. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait des douleurs très très fortes, très intenses. Pareil, elle avait des transports à prendre aussi pour aller au travail. Aussi, c'était une maman qui était très souvent assise dans sa journée, qui avait les transports à prendre aussi, un petit peu un petit peu la même chose que la précédente maman. Donc voilà, elle avait des très fortes douleurs. Elle n'arrivait pas à savoir pourquoi, comment, etc. jusqu'à ce moment où, donc ça c'est avant qu'on puisse discuter, se rencontrer à ce niveau-là. Mais elle avait eu ce professionnel de la santé qui a finalement réussi à comprendre et à lui faire passer certains examens. Et donc, il lui a parlé d'une fissure carrément qu'elle avait eue pendant la grossesse, voire même pendant l'accouchement, il me semble, si je me souviens bien. Et donc, elle avait une fissure au niveau du bassin. Donc, ce qui causait forcément des choses, des douleurs très très fortes au niveau physique, mais aussi interne. Au niveau intérieur, c'était très très puissant ce qu'elle vivait en fait. C'était très très fort. Elle ne comprenait pas à quel point, pourquoi aussi, elle vivait ces choses à l'intérieur de son corps, de son être, qui étaient très forts au niveau des émotions, etc. etc. Et finalement, elle a fini par comprendre, déjà par savoir qu'il y avait une fissure au niveau du bassin, donc il a fallu qu'elle porte c'était vraiment très très fort ce qu'elle vivait. Donc elle s'est fait suivre, etc. Même après le suivi, elle a quand même eu
des difficultés. Et donc là, on s'est rencontrés. Et donc là, on a travaillé ensemble à ce niveau-là, au niveau du bassin. Et donc, elle a pu aussi comprendre à travers nos échanges. Donc moi, je lui ai expliqué que ben, c'est tout à fait normal ce que tu es en train de vivre là, en termes émotionnels. Tant que ton bassin n'est pas, entre guillemets, réparé, eh bien, c'est tout à fait normal que tu vives des émotions aussi fortes, aussi puissantes, et que tu ressentes une instabilité à l'intérieur, au niveau émotionnel, au niveau équilibre, etc. Parce que, en fait, ton bassin fait partie des sièges principaux de tes émotions. Parce qu'encore une fois, je redis ce que je disais au début, un petit peu au début de cette vidéo, c'est que le bassin, c'est une coupelle. Voilà, c'est une coupelle, un bol, enfin, peu importe. C'est ce qui maintient, ce qui porte, ce qui soutient nos organes pelviens, génitaux, abdominaux, tous nos organes. Et ce bassin-là est extrêmement important pour notre équilibre. Donc, c'est tout à fait normal que cette maman se sentait très très mal en fait. Donc, il a fallu travailler sur cet aspect-là. Merci, merci encore pour vos cœurs. Vraiment, un grand merci pour vos cœurs. Ça permet de faire travailler l'algorithme, voilà, toutes ces choses-là des réseaux. Donc, vraiment, merci à vous. Et ça me permet de toucher beaucoup plus de mamans. Bonsoir les divines, merci beaucoup d'être présentes. Merci à vous. Donc, je regarde aussi en même temps les commentaires. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir Kadi Gassama. Oui. Dans ce cas, on fait quoi? Alors, dans ce cas, au niveau des douleurs, donc, alors, justement, donc là, je vous parlais surtout au niveau de cet aspect-là, qui est vraiment un cas, pour moi, qui est un cas très fort, mais que beaucoup de mamans vivent, hein, finalement, au niveau du bassin qui rencontre des difficultés aussi fortes comme ça. Beaucoup de mamans le vivent quand même. Il y a quand même une bonne partie des mamans qui le vivent, mais c'est tellement tabou, en fait, cette partie-là de nos vies. On n'en parle pas entre nous, on n'ose pas, etc. Donc, ce qui fait que c'est pas si connu que ça encore. C'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que c'est vraiment important. Et donc, cette maman-là, à travers nos échanges, je lui ai expliqué, et donc elle a fini par comprendre pourquoi est-ce qu'elle vivait toutes ces choses-là de manière si intense, là, comme ça. Même s'il y a différents autres aspects, hein, évidemment, au niveau des émotions. Il y a les hormones qui viennent jouer au niveau des émotions pendant la période de postpartum. Il y a ce qu'on vit comme défi au quotidien. Il y a le manque de sommeil, l'épuisement, les nuits, la fatigue, ce qu'on vit aussi peut-être dans le couple, parce que je parle beaucoup aussi de différentes difficultés que parfois on peut rencontrer, les mamans en postpartum peuvent rencontrer dans le couple, donc dans le couple en postpartum, etc., etc. Donc tout ça, forcément, vient jouer sur les émotions de la maman postpartum. Il y a aussi l'alimentation, le soutien, est-ce qu'il y a du relais, etc., etc. Donc c'est pas figé à un seul aspect, et bien évidemment. Mais c'était important pour moi quand même de vous partager ça. Et ça a fait du bien aussi à cette maman de comprendre, de comprendre ça. Donc voilà, donc Kadi, donc dans ce cas, on fait quoi? Et bien justement, c'est le sujet de cette vidéo-là. Je vais vous partager différents tips, différents points, donc 3 points, pour que vous puissiez déjà vraiment pouvoir aider votre bassin à retrouver son équilibre et aussi à se libérer des douleurs. En tout cas, là, vous allez pouvoir essayer ce que je vais vous donner. Essayez-les dès maintenant, dès que possible, dès que vous pouvez. Qu'il y ait la fatigue ou pas, je sais que c'est vraiment, c'est pas facile quand l'épuisement est là. Je sais que c'est pas facile, mais ce que je vais vous donner ici dans les trois différents points peut vraiment vous aider, même aussi un petit peu au niveau de la fatigue, parce que vous pouvez vraiment vous sentir réénergisé par rapport à votre bassin. Parce que le bassin, quand il n'est pas équilibré, ça vient fatiguer énormément. Donc, le premier point, alors n'hésitez pas à me dire aussi si vous m'entendez, enfin si vous me suivez bien, si tout est ok pour vous. Donc, le premier point, comme je vous dis, dès que possible, si vous ne l'avez pas déjà fait depuis que vous avez accouché, et même si vous êtes même à 2 ans postpartum, admettons, il n'y a aucun souci avec ça, faites-le dès maintenant, dès que possible. Vous allez voir un ostéopathe. Peu de mamans le savent ou le font réellement.
peu de mamans le savent ou le font réellement. Et pourtant, bonsoir Cécile, merci beaucoup. Merci à toi, comment vas-tu? Donc peu de mamans le font, ou alors le savent, ou alors elles disent, la plupart du temps quand je donne ce conseil-là, eh bien elles me disent oui, oui, je le ferai. Mais finalement, quand je redemande, merci, ok, merci Chantal. Et puis finalement, quand je redemande un mois après, 2 mois après, 6 mois après, ça n'a toujours pas été fait, alors que c'est quelque chose qui est très très important et qui est trop négligé parce qu'on pense que c'est pas très important. On pense que l'une des choses les plus importantes, c'est s'occuper de bébé et puis c'est tout. Alors que si la maman elle va pas bien, bah c'est quand même c'est quand même le pilier en fait. Donc prenez soin de vous. Donc dès que possible, va voir un ostéopathe. Tu lui racontes un petit peu comment s'est passé ton accouchement, comment s'est passée la grossesse, même si ça dure 2-3 minutes, ton petit récit. Mais parle-lui de ça pour qu'il puisse vérifier, cet ostéopathe, il ou elle, puisse vérifier eh bien, les différents axes de ton corps. Donc voilà, il va regarder les différents axes, ne sois pas surprise, il va même regarder au niveau des épaules, au niveau des pieds, des genoux, etc., au niveau de ton bassin, tout ça, c'est tout à fait normal parce que tout est lié dans le corps. Donc il va vérifier. Aussi tu pourras lui parler si admettons tu as eu la péridurale. Dis-lui que tu as aussi eu la péridurale pour l'accouchement, pour ton accouchement. Et il va aussi pouvoir avoir différents gestes par rapport à ça pour te soulager. Parce que aussi la péridurale, quand on a eu la péridurale pendant l'accouchement, bonsoir, Lantosoa Énergie Essentielle. Merci, merci d'être présente. Quand on a eu par exemple la péridurale pendant l'accouchement, eh bien beaucoup de mamans, c'est pareil, hein, beaucoup de mamans ne le savent pas, mais ça te suit pendant des années. Il y a des mamans, même 3 ans après, me disent mais purée, j'ai encore mal au dos. Oui, parce que la péridurale, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un geste anodin. Et c'est quelque chose qui vient réellement dans le corps, à l'intérieur du corps, et vient laisser une trace, une marque énergétique qui est très forte et très puissante. Donc, il faut pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là, c'est important. Si tu ressens encore un point, encore maintenant au niveau de la péridurale, fais quelque chose dès maintenant. N'hésite pas à aller voir un ostéopathe. Donc ça, déjà, c'est le premier point. J'espère que dès demain, même, tu vas prendre ton rendez-vous pour, à ce niveau, en fait, à ce niveau, au niveau d'un ostéopathe. Tu peux aussi aller voir un kiné. Mais là, par rapport à ça, je pense que l'ostéopathe, essayez de voir aussi un ostéopathe qui est dédié, enfin qui est spécialisé pour la femme après son accouchement. Le deuxième des points ici que j'aimerais te donner, c'est de faire appel, bien évidemment, de faire appel à une accompagnante postpartum comme moi, qui va venir travailler sur ton bassin. De manière douce, de manière naturelle, de manière aussi à prendre les différents aspects de ton corps. Parce que souvent, parfois ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a des personnes qui vont travailler uniquement sur le bassin, alors que comme je te disais tout à l'heure, le corps, tout est lié. Tout est lié. Donc moi, je viens travailler directement au niveau du bassin, je viens le resserrer. Je viens resserrer ton bassin de manière douce et naturelle, encore une fois, pour qu'il puisse retrouver son axe pour le refermer, parce qu'il a besoin d'être resserré, d'être refermé après l'accouchement. Encore une fois, que tu sois quelques semaines après l'accouchement, voire même plusieurs mois après ton accouchement, même plusieurs années, c'est pas grave, fais-le dès maintenant. C'est juste ça qui compte, c'est d'agir au plus tôt, pour que tu puisses réellement voir une différence, te sentir en équilibre, en énergie, et retrouver aussi de la confiance, parce que ça vient contribuer à ce que tu puisses retrouver de la confiance dans ta maternité, dans ta parentalité, et aussi pour toi dans ta vie de femme. Donc, n'hésite pas à te faire te resserrer le bassin, refermer le bassin, et de la bonne manière. Ne pas faire ça par n'importe qui, par une personne qui ne sait pas le faire, ou qui pense savoir le faire. Renseigne-toi
pour savoir comment le faire de la bonne manière. Parce que si tu ne sais pas le faire ou si tu ne le fais pas de la bonne manière, tu risques de venir causer des douleurs à d'autres niveaux de ton corps, par exemple au niveau lombaire, etc. Donc ça, c'est vraiment pas ce qui est voulu. Donc si, voilà, à ce niveau-là, accompagnante postpartum. Voilà, le fait de resserrer le bassin, c'est quelque chose de très important. Pour te réexpliquer, ton bassin s'est ouvert pendant la grossesse pour laisser la place au bébé dans ton ventre. Il s'est ouvert aussi, il s'est modifié pendant l'accouchement, bien évidemment. Même si tu as accouché par césarienne, c'est pareil. Ton bassin, il a été en mouvement et il est encore en mouvement pendant plusieurs semaines après l'accouchement. Donc à ce niveau-là, il faut absolument l'aider à être resserré, à se refermer, parce qu'il ne va pas faire tout le travail tout seul. Il fait le travail lui-même pour s'ouvrir, pour faire de la place, mais après, il faut l'aider. C'est très très important d'aider ton bassin à retrouver son équilibre, à se refermer, à retrouver son axe, etc. Et tu verras que encore une fois, ça va te faire beaucoup de bien déjà sur le moment même. Moi, les mamans avec lesquelles je travaille à ce niveau-là, au niveau du bassin, tout de suite elles me disent ah ouais, waouh, c'est incroyable. Déjà je connaissais pas, et en plus je pensais pas du tout que ça allait me faire ça là tout de suite sur le moment. Là tout de suite, tu sens déjà tu te sens contenu, tu te sens en contenance, tu te sens soutenu. Tu sens que ton corps avait un très très grand besoin d'être fermé, d'être refermé, et tu sens à quel point ton corps, il est ouvert en fait, à quel point il est, ah oui, c'est vraiment, c'est très fort. Et voilà, souvent les mamans, c'est ce qu'elles me disent, c'est qu'elles n'avaient pas idée à quel point leur bassin avait autant bougé, Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu as déjà fait ça, toi pour ton bassin, pour ton propre bassin, même si c'est pour d'autres moments de ta vie, parce que c'est pas simplement pour la période de postpartum, même si moi, je travaille au niveau du bassin pendant la période de postpartum de la maman. Mais n'hésite pas à me dire là dans les commentaires si toi tu as déjà eu ce type de soin-là, de resserrage du bassin par une personne qui sait ce qu'elle fait, bien évidemment, par une professionnelle, par une accompagnante. Si tu as déjà eu à resserrer ton bassin, si c'est le cas, qu'est-ce que ça t'a fait? Ou alors, est-ce que tu envisages de venir faire un resserrage du bassin, de venir fermer ton bassin pour pouvoir retrouver ton équilibre au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau de ton mental aussi, et de l'équilibre. N'hésite pas à me dire en commentaire. Voilà, donc le troisième des points maintenant, et c'est un point qui est tellement important et mais vraiment négligé et que je vois beaucoup au niveau des mamans en postpartum. Donc si tu es encore dans les 40 jours après ton accouchement, ce point-là, il est vraiment primordial pour toi, il est essentiel. Donc écoute très bien ce troisième point et mets-le directement en application dès maintenant. Si tu es au-delà des 40 jours, plusieurs mois après ton accouchement, fais-le quand même, parce que ça va être quand même très important. Tous les points que je t'ai donnés là, le premier point, le deuxième point, le resserrage du bassin, l'ostéopathe, etc., le massage aussi, tout ça c'est important. Mais là, le troisième point aussi, vraiment, fais-le dès maintenant. Je t'invite vraiment à le faire. Donc, alors, bon, là, déjà, ce premier petit conseil-là, ça vaut surtout pour les 40 premiers jours après l'accouchement. C'est de rester au maximum à l'horizontale, le maximum possible à l'horizontale. Donc, c'est-à-dire de rester le plus allongé possible. Ça n'exclut pas d'aller marcher un petit peu quelques minutes à l'extérieur pour prendre l'air, pour faire aussi circuler tes énergies, circuler le sang, etc. Et puis pour être en mouvement aussi, c'est important le mouvement, même en période de postpartum. Sortir un petit peu avec ton bébé, faire le tour du pâté de maison, tout ça. Ça n'exclut pas ça, mais de rester quand même au maximum à l'horizontale, ça c'est quelque chose qui va être très important pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que dès lors que
on va poser le pied par terre dans les 40 premiers jours, étant donné que l'imprégnation hormonale est toujours là, eh bien ça veut dire que ton bassin est encore en mouvement potentiellement. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas poser le pied par terre, eh bien ton bassin, il y aura du mouvement au niveau du bassin. C'est pas grave en soi, mais plus tu vas le faire, plus tu vas le stimuler et plus le déséquilibre est potentiel, plus le déséquilibre sera présent finalement. C'est pour ça que par exemple dans les sociétés traditionnelles, bonsoir Jocelyne, merci, merci d'être présente, comment tu vas? Merci beaucoup. Donc c'est pour ça que dans les sociétés traditionnelles, par exemple, eh bien on vient nouer le bassin. Moi j'ai publié par exemple la vidéo dans laquelle je vous montre comment est-ce que je travaille au niveau du corps de la maman postpartum. Moi clairement, directement, l'une des premières choses que je fais au niveau du corps de la maman postpartum, que j'ai moi-même fait pour mes périodes de postpartum, c'est de venir nouer le bassin. C'est très très important, c'est vraiment c'est primordial en fait. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire dès maintenant. Si tu ne sais pas comment le faire, viens me dire soit ici dans les commentaires, soit en message privé pour que je te dise comment on fait. Parce que ça, c'est important. C'est très important. C'est quelque chose qui est oublié et qui finalement, dans les sociétés traditionnelles, c'était normal. Même encore dans les sociétés qui sont maintenant modernes, avant, il y a longtemps, c'était quelque chose qui était normal de s'occuper du corps de la maman de cette manière-là, de chouchouter le corps de la nouvelle maman comme ça. C'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, c'est oublié. Et regardons maintenant l'état émotionnel dans lequel se sent la femme, dans lequel se sent la maman. Parce que, en fait, son corps, on l'a oublié. Le soin de son corps, le bien-être au niveau du corps de la femme, du corps de la maman, du corps de la nouvelle maman postpartum, il a été mis de côté pour tellement de raisons et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on vit ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on sait aujourd'hui, le mal-être postpartum, la dépression postpartum, le mal-être dans le couple postpartum, etc., etc. Donc, dès maintenant, prends ce temps-là, ce soin-là pour venir fermer ton bassin. Donc encore une fois, je reviens sur le point 2, mais soit tu fais appel à une personne comme moi, une accompagnante postpartum qui va le faire pour toi de la bonne manière, pour que tu ne le fasses pas n'importe comment, tout simplement, et vraiment venir nouer ton bassin de la meilleure manière possible. Soit tu viens me voir que je puisse te montrer, et aussi, donc ça c'est, je te disais au début de la vidéo, je vais ouvrir un membership dans les prochaines semaines normalement. Donc dans ce membership, je vais te montrer concrètement, réellement, vraiment comme ça. Ce sera en ligne. Hein. Ce sera en ligne, mais on va le faire ensemble. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour t'occuper de ton corps au niveau de la récupération, pour que tu puisses t'occuper de ton bassin, des différents aspects de ton corps, si tu as des douleurs ou si tu veux remettre de l'équilibre et de l'énergie dans ton corps à ce niveau-là. Donc viens me voir aussi en message privé pour pouvoir déjà prendre ta place à un prix réduit au niveau de ce membership-là, que tu puisses être accompagné tout le temps, tous les jours, pendant ta période de postpartum. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc la première des choses, c'est que si tu es dans les 40 premiers jours, reste le maximum à l'horizontale pour éviter de solliciter sans arrêt ton bassin comme ça, tout le temps, aller faire la vaisselle par-ci, aller ramasser quelque chose par terre par-là, rester longtemps debout pour faire à manger, pour tout le monde, ouvrir la porte aux invités et recevoir les invités et servir les invités qui viennent voir bébé, et puis faire telle chose, et puis faire ceci, etc. etc. Vraiment, le meilleur conseil que je puisse te donner, ou surtout que tu puisses entendre, c'est réduis au maximum les sollicitations de ton corps. Réduis le maximum. C'est vraiment important. Donc, reste beaucoup à l'horizontale et utilise ensuite un foulard pour resserrer ton bassin dès maintenant. Voilà, et aussi une autre chose par rapport à ce troisième point, c'est que ça c'est à tout moment de ta vie de femme, c'est que quand tu te lèves, quand tu es donc allongé et que tu dois te lever, ne te lève pas directement, donc quand tu es sur le dos comme ça, de te lever comme ça. Parce que
là c'est pareil, ça vient solliciter déjà tes muscles des grands droits, donc tes muscles abdominaux, ça vient les solliciter énormément, alors que tes muscles des grands droits ne sont pas encore revenus à leur place initiale, ce qui va venir favoriser ton diastasis des grands droits. Et donc ça va venir pousser aussi tes organes abdominaux et pelviens au niveau du périnée, de ton périnée. Ça va venir pousser à ce niveau-là. Donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et ça va venir aussi stimuler au niveau de ton bassin. Donc tout ça, tout ton tronc a besoin d'être protégé, ton bassin a besoin d'être protégé. Donc quand tu dois te lever de ta position allongée, prends ce temps-là, ça prend vraiment 30 secondes, même si je sais que c'est embêtant parce que ce n'est pas dans nos habitudes, mais tu tournes tout ton corps d'un seul bloc, tout ton corps tu le tournes d'un seul bloc. Là tu vas te retrouver sur le côté et ensuite sur le côté tu t'appuies avec ta main, avec ton coude et là tu vas pouvoir te relever de cette manière-là pour éviter de solliciter encore une fois le tronc et le bassin qui sont sensibles, fragiles et vulnérables pendant ta période de postpartum, même si tu as dépassé les 40 premiers jours, donc les 6 premières semaines. C'est important. Et aussi, évidemment, pour aussi sortir, te libérer des douleurs postpartum et retrouver ton équilibre, eh bien, c'est un aspect qui est important aussi, qui est très important, mais qui est très négligé. Écarte le moins possible les jambes quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu te poses, etc. Quand tu te baisses pour ramasser des choses, etc. Tes jambes, tes genoux doivent rester le maximum proches. Ne va pas écarter les jambes parce que écarter les jambes, ça veut dire venir solliciter ton bassin. Ça veut dire aussi solliciter ta symphyse pubienne. La symphyse pubienne, enfin bon, je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos parce que là, ça va vraiment être très très long. Mais garde les jambes les plus rapprochées possible tout le temps, même si ça fait plusieurs années que tu as accouché. Les jambes de la femme doivent rester fermées en fait. Doivent rester fermées. Mais là, encore plus pendant la période de postpartum, c'est très important. Voilà, donc quand tu te lèves, quand tu es à l'horizontale, allongé, etc., c'est important. Voilà, donc pour ma part, pour t'expliquer, en fait, quand je masse la maman et quand je m'occupe du bassin de la maman en postpartum, après l'accouchement, je le fais à la fois à la manière des sociétés traditionnelles et à la fois à la manière des sociétés, on va dire, dites modernes, on va dire. On va dire ça comme ça. Parce que tout simplement, je fais à la fois avec ces différents aspects-là, tout simplement parce que j'ai été formée de ces deux manières-là. Société traditionnelle, j'ai été formée directement par les mamans de sociétés traditionnelles qui se sont occupées à la fois de moi, de mon propre corps, de mon propre bassin et qui m'ont montré comment on fait pour s'occuper de la maman, du corps de la maman et de la maman en général, de la maman dans sa globalité pendant sa période de postpartum sur différents aspects. Mais là, en tout cas, je parle du bassin. Donc que ce soit, quand je parle de société traditionnelle, ça va être évidemment, bien évidemment, de l'Afrique, mais aussi de l'Amérique du Sud, principalement, de l'Amérique du Sud, et aussi un petit peu de l'Asie, parce que moi, c'est vraiment mon sujet, donc c'est un sujet qui me passionne. Donc moi, je parle beaucoup avec différentes personnes qui ont vécu ça, tout simplement dans les sociétés traditionnelles. Je peux parler avec des personnes vietnamiennes qui s'occupent des personnes vietnamiennes, japonaises aussi beaucoup, qui s'occupent de la maman en postpartum, qui vont me montrer comment est-ce qu'on fait avec le corps de la maman en postpartum, qui vont m'expliquer exactement comment ça se passait aussi avant. Donc je parlais énormément avec les personnes plus âgées qui ont connu ça, etc. Directement dans ces sociétés-là. Et ici dans les sociétés modernes, moi je suis clairement formée, évidemment, certifiée dans des écoles de formation qui m'ont formée tout simplement à ce niveau-là.
Donc, hop, voilà pour tout ce que eh bien, j'avais à te partager dans cette vidéo sur ce sujet qui est mis de côté mais qui est tellement important pour notre vie de femme, pour notre vie de mère. J'espère que cette vidéo vous aura apporté, qu'elle vous aura appris aussi peut-être. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris des choses, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez que je détaille certains aspects, certains sujets, que j'aille plus en profondeur, que je vous aide à voilà, que je vous aide à telle ou telle chose, peu importe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait déjà un plaisir parce que je lis tous vos commentaires évidemment. Ça me ferait un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre directement. Je vous répondrai en vidéo. Donc merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, les soirées du postpartum du jeudi soir. Encore une fois, les soirées du postpartum du jeudi prochain, ce sera un live spécial. Spécial dans le sens où on va inviter ensemble, hein, on va inviter une marque qui s'occupe du bien-être de la maman en postpartum. Qui s'occupe du bien-être de la maman en postpartum. C'est une marque qui est en lancement de nouveaux produits. Et forcément, on a ceux qui ont cette marque-là, on a tout de suite accroché évidemment parce que on parle du même sujet et ça tient à cœur aussi, ça leur tient à cœur aussi ce sujet-là du bien-être de la maman en postpartum et du bien-être de son bébé, de son enfant. Donc rendez-vous jeudi soir en live sur Facebook à 21h pour cette interview. En fait, ce sera sur un petit peu comme ça, on sera ensemble aussi tranquillement sous forme d'interview où on va parler ensemble. Je vous donnerai le nom de la marque, tout ça au fil de la semaine. Mais en tout cas, rendez-vous jeudi prochain. Merci à toutes les mamans, à vous toutes vraiment d'avoir été présentes. Merci à Chacha, merci à Chantal, merci à Kadi. Merci Ludivine, merci à Cécile, merci Lantosoa, mince je ne vois plus, Lantosoa Énergie Essentielle, merci Jocelyne d'avoir été présente en live, merci à toutes les personnes aussi que je n'ai pas vues sur ce live, merci pour vos partages, vos cœurs. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée à vous les mamans.